esili inaisha imene kwajiki. Manifeste du citoyen congolais. Nous, citoyens congolais, représentants des organisations de la société civile, des mouvements citoyens et personnalités indépendantes épris de paix, réunis du 15 au 17 août 2017 à Paris, en France, et faisant suite à la déclaration « Le pays va très mal », Debout Congolais, décembre 2007 approche, du 23 juin 2017 de nos évêques, qui nous interpellent au sursaut patriotique. Constatant la faillite généralisée de l'État et la grave détérioration des conditions de vie de notre peuple, résultant de la mauvaise gouvernance d'un groupe d'individus ayant volontairement refusé d'organiser les élections. Rappelant que sous l'égide de la SENCO, et afin d'éviter de plonger le pays dans un chaos certain, les forces politiques et sociales ont conclu le 31 décembre 2016 un accord politique global et inclusif. Dès lors que le peuple exigeait l'alternance dans les délais constitutionnels et malgré son refus de tout autre arrangement contraire à son droit légitime, l'accord du 31 décembre 2016 a été toléré pour autant qu'un nouveau président soit élu avant le 31 décembre 2017. En dépit du prolongement de mandat issu de l'arrangement politique, le président sortant a foulé au pied cet accord, défié le peuple congolais et renié le serment fait devant Dieu et la nation de respecter la Constitution. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, instrumentalisée à son service, a surpris le peuple en affirmant publiquement son incapacité d'organiser les élections en 2017, contrairement à l'accord et au cadre constitutionnel. Ainsi, sont créées des zones d'insécurité et suscitées des tragédies meurtrières à travers le pays, notamment dans les provinces des Kivu, du Congo central, des Kasaï, de l'Ituri et de la ville-province de Kinshasa, dans le but de décréter indûment l'état d'urgence et de retarder l'organisation des élections prévues par la Constitution. Sous le régime en place, la terreur est devenue un mode de gouvernance qui empêche le peuple congolais de revendiquer ses droits. Les cours et tribunaux sont soumis et instrumentalisés. Les exécutions extrajudiciaires se multiplient. Les fosses communes se remplissent à travers le pays. L'accès aux médias et aux réseaux sociaux est restreint. Et la nouvelle économie numérique est mise en danger. Il s'ensuit une répression systématique et violente de toute expression des libertés et droits fondamentaux, à l'encontre des activistes des droits humains, des journalistes, des membres des mouvements citoyens et des membres des partis politiques de l'opposition. Il en résulte que M. Joseph Kabila s'impose à la tête de l'État par la violence des armes et la corruption financière dans le but d'asseoir durablement son régime de prédation, de paupérisation et de pillage des ressources du pays à son bénéfice personnel, celui de sa famille, de ses courtisans et de ses alliés étrangers tant en Afrique qu'à travers le monde. En conséquence, nous, citoyens congolais, nous fondons sous le 4e paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que « Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à les révoltes contre la tyrannie et l'oppression. » Déclarons que le président Joseph Kabila, dont le dernier mandat constitutionnel a expiré le 19 décembre 2016, exerce le pouvoir en violation manifeste de la Constitution de la République démocratique du Congo et est passible de l'infraction de haute trahison
conformément à l'article 165, alinéa 1er. Appelons le peuple congolais à user de son devoir sacré de faire échec, avec des moyens pacifiques et non violents, à la tentative du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du 31 décembre 2017, en application de l'article 64 de la Constitution. Exigeons le départ de M. Joseph Kabila Kabange et une transition citoyenne dont les animateurs seront désignés à la suite d'une concertation nationale ayant mission principale d'organiser des élections crédibles, transparentes, ouvertes et libres, et qui n'en seront pas candidats. Cette transition sera propice à doter la RD Congo, notre pays, d'un nouveau système de gouvernance basé sur une justice indépendante, des services de sécurité protégeant les citoyens, assurant l'exercice effectif des libertés constitutionnelles, garantissant une gestion transparente et équitable de toutes les ressources nationales, des institutions fortes et démocratiques, mettant les intérêts des citoyens congolais au centre de tout projet politique. Exigeons la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que la réouverture des médias fermés. Interpellons nos compatriotes de la police, de l'armée et des services de sécurité à respecter leur mission républicaine de protection des citoyens et de la nation, au lieu de servir d'instrument de répression. Appelons tous les Congolais, confessions religieuses, étudiants, jeunes, femmes, mouvements citoyens, syndicalistes, médecins, enseignants, professeurs, fonctionnaires, artistes, partis politiques ainsi que les Congolais de la diaspora à adhérer massivement à ce présent manifeste. Engageons toute Congolaise et tout Congolais à prendre part active à la grande campagne d'action pacifique et non violente devant mener au retour de l'ordre démocratique et constitutionnel. Appelons la communauté internationale à accompagner le peuple congolais dans sa quête légitime de la liberté et de la démocratie. Debout Congolais, levons-nous et marchons, et Sili. Fait à Paris le 18 août 2017. Bien, merci. Nous allons procéder à la symbolique de la signature, puisque nous sommes très nombreux ici, et d'autres sont dehors. Et je vais demander